asalaamaaleykum asalaamaaleykum rahmatulah taala wa barakatu seen mbokk Babacar Gueye moom mooy ñëwaat si vidéo bi pour continuer recommandation yi ñu defoon dans le cadre euh, institutionnel, organisationnel et juridique des assises de 2007. Donc, on avait dit, si vous vous rappelez, que déjà en 2001, 2002, pratiquement, le président de la République d'alors, son Excellence Maître Abdoulaye Wade, avait commencé quand même à réfléchir sur l'approfondissement de la décentralisation par le conseil euh, présidentiel qu'il avait organisé et avait donné des instructions donc au niveau de ce conseil-là. On l'a déjà vu et aussi les recommandations issues de 2007. Aujourd'hui, on va continuer cette batterie de vous lire ces batteries de mesures extrêmement importantes. D'abord, au niveau du contrôle de légalité. Donc, les mesures proposées sont les suivantes. Renforcer les capacités en matière de contrôle de légalité. Donc, renforcer surtout les élus, je veux dire les maires, ceux qui prennent les actes. Rendre impérative la délivrance de l'accusé de réception. Préciser les modalités de matérialisation des arrêtés d'approbation, élaborer et diffuser un manuel pratique de contrôle de légalité, faire du contrôle de légalité un contrôle plus qu'un conseil que censeur, insérer une disposition prenant en charge la présentation du rapport devant le Sénat. Autant il y avait un Sénat, donc c'est avec l'avènement de son Excellence M. Macky Sall que ce Sénat-là a été supprimé. Déconcentrer le, le pouvoir judiciaire, déconcentrer le pouvoir judiciaire de jugement des actes délibérés, transférer certaines prérogatives du Conseil à la Cour des comptes, du Conseil d'État à la Cour des comptes, décentraliser une partie des attributions de la Cour des comptes par la création des chambres régionales, renforcer les services des représentants de l'État dans la perspective de l'approfondissement de la décentralisation. Concernant maintenant la charte de la déconcentration, vous avez, pour la charte de la déconcentration, vous avez proposé une loi d'orientation de l'administration territoriale dont la charte serait un décret d'application. Ça, c'est une faiblesse vraiment majeure au niveau du pays, surtout au niveau de l'élaboration de la loi de la déconcentration. Donc, c'était un besoin vraiment urgent pour permettre à la déconcentration d'être au même niveau d'avancement que la décentralisation. Tenir régulièrement le conseil interministériel de l'administration territoriale, tenir dans les meilleurs délais les assises de la déconcentration, mettre en place un fonds de dotation de la déconcentration pour permettre quand même à nos services euh, ou bien aux autorités administratives quand même d'avoir les coups de franche pour accompagner la décentralisation. Mettre en place un fonds d'équipement des services déconcentrés. Donc, vous savez bien, l'état des services déconcentrés dans les régions, donc manque de personnel, manque de crédit, de ressources financières pour mener à bien le rôle d'encadrement et vraiment le rôle de coach au niveau des collectivités territoriales. Faire piloter le dossier de la charte de la déconcentration par la primature, c'est une proposition. Mener la politique de déconcentration au rythme du processus de la décentralisation. Réaffirmer la volonté politique de mener la stratégie de déconcentration. Développer un plaidoyer pour une meilleure compréhension des enjeux de la déconcentration. Faire porter le plaidoyer de la charte par les élus locaux. Donc, concernant maintenant les compétences transférées, la première mesure, c'était de transférer de nouvelles compétences aux collectivités locales après le bilan de la réforme de 1996, en identifiant de la façon la plus précise les forces et les faiblesses de l'exercice des compétences transférées. Ça, je crois que ça venait à son heure parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup
de domaines de compétences qui étaient transférés aux collectivités territoriales, mais malheureusement, euh, au niveau des collectivités, euh, on n'avait pas un niveau de prise en charge appréciable de ces compétences transférées, bon, sauf les domaines de compétences comme l'éducation, la santé, mais au-delà, bon, au niveau de la planification, il y avait des problèmes, au niveau de l'urbanisme et ainsi de suite. Donc, il fallait vraiment voir, faire le bilan avant de transférer quand même des compétences nouvelles, voir les compétences qui existent. Donc, est-ce que ces compétences-là sont adaptées? Est-ce que les collectivités territoriales ont pu exercer ces compétences-là? Augmenter le fonds de dotation de la déconcentration, voilà, pour vraiment permettre aux collectivités territoriales d'avoir les moyens nécessaires ou bien les ressources financières nécessaires pour prendre en charge ces compétences transférées. Au niveau de l'état civil, qui est extrêmement important jusqu'à présent, donc l'importance de l'état civil n'est pas à démontrer, donc c'est un domaine quand même extrêmement sensible et important. Les mesures prises en 2007, c'était d'améliorer le cadre juridique de l'état civil, surtout au niveau du code de la famille. Donc, certaines dispositions donc, il fallait retoucher. Recruter et former du personnel qualifié. On s'était rendu compte vraiment au niveau de l'état civil que le personnel n'avait pas une qualification donc souhaitée pour prendre en charge ces aspects. Croître les moyens matériels et humains, donc respecter des dispositions réglementaires en matière de contrôle et de surveillance, recruter des archivistes pour améliorer la conservation. Extrêmement important. Actuellement, on voit bien qu'au niveau de l'agence de l'ANEC qui font euh, des efforts appréciables, surtout au niveau de la formation des archivistes pour une bonne conservation hein, des actes euh, donc au niveau de l'état civil. Nous en reviendrons peut-être au niveau de l'acte 3 de la décentralisation et surtout au niveau des mesures phares prises par le président de la République pour mettre en place le projet NECAL hein, qui avait pris en charge la numérisation et la modernisation de l'état civil. Augmenter le nombre de centres, c'est-à-dire les centres secondaires, pour rapprocher les populations hein, de ces centres-là, pour pouvoir avoir un taux appréciable donc de déclaration de naissance au niveau des territoires. Unir les assises de l'état civil, améliorer le plaidoyer auprès des décideurs, mettre en place un système de collaboration plus renforcé avec le tribunal départemental. Donc, ce sont ces aspects donc concernant euh, le cadre institutionnel, organisationnel et juridique. Donc, comme vous l'avez vu, hein, donc les recommandations phares issues de ces assises pour permettre quand même aux collectivités territoriales de poser les jalons et la base vraiment de l'approfondissement de la décentralisation. Donc, en perspective, dans les vidéos qui vont suivre, je crois, on va insister sur le cadre financier. Après le cadre financier, peut-être le cadre humain, le capital humain, voire et progresser dans des autres domaines comme la coopération décentralisée et les domaines spécifiques retenus par, par ces assises-là. Et bien remarquer que ces assises-là ont permis vraiment, avec l'avènement du président, son Excellence M. Macky Sall, donc de jeter les bases de l'acte 3. Donc, on verra quand on fera vraiment le diagnostic pour ça, comment l'acte 3 a pu capitaliser donc ces mesures-là pour permettre quand même à la décentralisation de prendre son envol. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Merci.